Allez, parlons matière avec Yann Santerre. Nous sommes au salon Materials and Light 8e édition au Carreau du Temple à Paris. Et je suis avec Yann Santerre. Yann, bonjour. Bonjour. Yann, vous êtes le fondateur de Guylaine. On va revenir sur Guylaine. C'est une jeune pousse bretonne. Vous montrez sur le salon un peu votre bébé qui est une espèce de matériau biosourcé. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, en fait, on a un procédé qui permet de valoriser les sédiments marins, qui sont donc des vases. Et on a un procédé sans cuisson de température qui permet de les valoriser et d'en faire des matériaux pour des applications architecturales ou design. Bon, comment on fait ? Vous acceptez ou c'est un secret de fabrication ? Il y a un peu un secret de fabrication. Il y a un peu un secret de fabrication. Un matériau, il n'y a pas de druide dans l'affaire. C'est peut-être un petit peu druidique. Ouais. C'est un peu druidique. On est effectivement basé à Brest en Bretagne et on source aussi tous nos matériaux en Bretagne. On travaille avec des gestionnaires portuaires dans le Morbihan. Et en fait, on vient leur proposer un service de valorisation. Ben oui, parce qu'il y a du dragage et il y a un moment, il y a des matériaux, des bouts, on ne sait pas quoi en faire. Effectivement, il y a des quantités considérables de matériaux qui sont juste stockés en décharge aujourd'hui. Donc c'est des matières qui sont perdues. Et aujourd'hui, il n'y a pas de piste de valorisation. Donc on vient en amont proposer un service de valorisation à ces gestionnaires portuaires. Donc c'est aussi un enjeu de territoire que l'on essaie de solutionner avec le projet Guylaine. Et puis il y a une solution très technologique, puisque vous êtes deux fondateurs, vous êtes l'un et l'autre ingénieur, je crois. Oui, architecte-ingénieur, ouais. On s'est croisés pendant nos études avec Mathieu. Et on a lancé ce projet en 2020 pour essayer de proposer de nouvelles alternatives aux architectes et aux designers. Parce qu'on s'est rendu compte par notre pratique qu'on avait parfois de bonnes intentions, mais qu'il était parfois aussi difficile de trouver des matériaux utilisables, applicables et avec des propriétés qu'on puisse vraiment proposer aux clients sans risque. Ouais. Les applications, donc ce matériau, moi je l'ai vu, ça ressemble à une faïence. Oui. C'est quoi les applications ? Alors on a 3 applications, 3 activités aujourd'hui. On fait des carreaux pour des applications murales intérieures. Ouais. On a 3 formats, des petits losanges, des carreaux de 8 par 8 et des carreaux de 16 par 16. Et ensuite on fait aussi du développement sur mesure, donc avec des architectes ou des designers pour là on travaille sur des comptoirs. C'est quoi sur mesure ? On est en train de faire par exemple un grand comptoir de 9 mètres de long pour une boulangerie d'un restaurant étoilé. Où en fait le designer avait envie de faire des grands éléments. Donc là on lui fournit des très grandes plaques sur mesure. En intégrant les comptoirs, les vitrines, etc. Et c'est vrai que le matériau, est-ce qu'il a un nom ? Il n'a pas encore de nom, non. Il va falloir le trouver. Mais le matériau, visuellement, on voit qu'il y a un caractère naturel. Il y a une matérialité, il y a une granularité. Oui. Je pense que c'est ça aussi qui plaît. Oui, il est 100% minéral. Effectivement, on n'ajoute pas de résine, c'est un point assez important parce qu'il y a souvent des projets de valorisation qui noient un petit peu tout dans de la résine. Nous, c'est vraiment une transformation qui opère sur la partie argileuse du sédiment. Et ce procédé est inspiré de la diagénèse, qui est le procédé naturel. La diagénèse, c'est quoi ? C'est le procédé naturel de formation des roches sédimentaires. Ah donc oui. On s'est inspiré de la nature. Il faut des hautes pressions alors ? Non ? Ouais, j'ai bien compris que vous ne voulez rien dire. Les applications, elles sont multiples. C'est quoi l'avenir ? Parce que vous êtes en même temps 2 entrepreneurs et 2 ingénieurs. C'est quoi l'avenir de Guylaine ? C'est quoi les développements à venir ? Alors on l'a conçu vraiment comme un projet aussi on solutionne ce sujet de l'envasement des ports, mais il y a aussi le sujet des matériaux de construction. Donc notre ambition est vraiment de proposer une nouvelle alternative aux matériaux actuels et traditionnels, donc les terres cuites et les bétons. Vous avez d'autres procédés dans le pipe, dans les cartons que vous avez présentés dans les mois ou les trimestres qui viennent ? D'autres applications du matériau plutôt, parce que notre matériau peut se mouler, donc on peut vraiment envisager toutes sortes d'applications. Et on peut aussi le teinter dans la masse. Donc c'est un intérêt pour de l'aménagement intérieur, parce qu'il y a plein de possibilités. Mais aussi pour le bâtiment, on peut envisager de produire vraiment toutes sortes de produits avec différentes applications. D'accord. Juste deux petites dernières questions. Guylaine, ça veut dire quoi ? Alors c'est le nom en breton de la Vilaine, qui est le plus long fleuve breton. Et moi je suis originaire des rives de son estuaire. C'était un peu l'origine du projet et on a souhaité lui donner son nom. C'est bien, c'est euphonique, ça sonne bien. Et puis quand on a des projets, vous êtes ce qu'on appelle en France une jeune pousse, une start-up. C'est sympathique, mais ça consomme du cash. Vous avez beaucoup d'ambition des projets. Vous avez financé comment tout ça ? Excusez-moi d'être un peu indiscret, il rentre dedans. Non, aucun problème. C'est effectivement un sujet important parce qu'on a l'ambition d'en faire un projet industriel. Ouais. Donc actuellement, on a une activité plutôt artisanale avec cette première phase et on est actuellement en train de lancer... Là, vous validez le concept ? Exactement, ouais. Et puis avec des premières applications, des premières commercialisations. Donc on vend ces carreaux. Donc ça, c'est bien. Et on a une première activité et en parallèle, on a lancé cet été une recherche de fonds qui devrait se clôturer au 2e semestre 2023. Vous avez commencé à avoir des contacts ? Oui, on a pris contact avec différents investisseurs. Et on ne vous demandera pas de nom, d'accord ?
Et le but voilà, est de financer justement la poursuite de la R&D et le développement commercial pour des applications en bâtiment. Combien en millions d'euros? On est entre 1 et 2 millions d'euros. Ah, ça va, c'est raisonnable. Oui. Ok. Yann Santerre, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. À bientôt.